à vous les joueurs flemmards. Et les joueuses flemmardes. Je suis Brigitte. Je suis Angelo. Nous sommes des joueurs du dimanche. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigello. Brigitte. Angelo. Nous sommes dimanche, on est tranquille, dans notre canapé. On n'est pas encore tout à fait réveillé, en tout cas moi je suis pas tout à fait réveillé. Et on est là pour vous parler de jeux tranquilles qu'on a joués cette semaine. Et avant de commencer, qu'est-ce que c'est un jeu tranquille pour nous ? Des petits jeux faciles, des petits jeux cool, qu'on sort, voilà, et dont les règles ne sont pas trop longues à Oui, lire. c'est ça. Pas forcément des petits jeux, mais des jeux dont les règles sont pas compliquées. Voilà, des petits jeux, enfin des choses plaisantes. Qu'on met en place voilà. facilement. Maximum une petite demi-heure. Oh, il y en a même qui, je dirais, il y en a qui font une demi-heure, 3/4 d'heure, quoi. Voilà. Oui, voilà. Voilà, 3/4 d'heure de jeu maximum avec la mise en place et l'explication Sans des trop règles. de prise de tête, on Voilà. va dire, pour Oui, se détendre. sans trop de prise de mais tête. intelligent quand Oui, même. c'est ça. Ça, je suis pas d'accord. C'est des jeux il y a certains jeux qu'on a joués sont quand même un peu prise de tête. Oui, mais voilà, c'est pas les jeux qui durent 2-3 heures. Non, voilà, non, c'est non. des jeux qu'on sort rapidement après une journée de travail. Tout à fait. voilà. Bien. Pour se détendre ou entre amis. Ouais. Tu voulais commencer avec le premier qu'on a joué cette Beacon semaine. Patrol. Qu'on avait déjà joué avant, mais qu'on a rejoué. Donc... Voilà. Beacon Patrol. Un jeu qu'on a ramené des scènes. Mhm. Pour être honnête, un jeu même qu'on nous a conseillé quand on était dans une file. Oui, la En- file pour- des éditeurs japonais. Voilà. Donc Beacon Patrol, c'est quoi ? C'est un jeu de coopération. C'est un jeu de pose de tuiles. En fait, la situation, c'est on est capitaine d'un bateau. Et l'idée, c'est d'entourer les tuiles qu'on pose. On déplace à chaque fois son petit bateau. Mhm. Et en fonction, en fait, de ce qu'on a entouré, que ce soit un phare, une balise dans la mer, tout ça, on a plus de points ou moins de points. Il faut préciser que c'est un jeu de coopération. Tout à fait, je l'ai dit au Ah oui, départ. voilà, c'est moi qui suis. Voilà. Je suis pas réveillé, hein, je l'ai déjà dit. C'est un jeu de coopération dans la mesure où, à chaque fois par pêche de tuiles, on va dire, on peut donc on a à chaque fois 3 tuiles qu'on peut poser, mais voilà, on peut très bien échanger une de ces tuiles contre la tuile de... D'un autre joueur. Mais d'un ça, c'est autre quand on est joueur. deux. Ça, c'est Ça, quand on c'est est quand deux on qu'on est peut deux. s'échanger des tuiles. Et donc du coup, ça permet de réfléchir, de savoir où on pose les tuiles, comment faire pour entourer le plus possible de phares, de balises. Donc un jeu vraiment que je trouve super agréable, même son design. Et surtout son design. Voilà, moi je trouve qu'il nous détend, Mhm. parce que le design fait que enfin je sais pas, c'est Oui, oui, oui. apaisant, c'est un jeu qui, apaisant. Qui, par son aspect et son design, est vraiment très relaxant. Voilà, en fait, l'auteur, c'est Torben Radslav, et c'est lui l'auteur, et c'est lui le graphiste, c'est lui, c'est lui qui a fait les illustrations. Et elles sont vraiment super agréables. Voilà, on peut jouer ça jusqu'à 4. Je Jusqu'à sais que toi 4, tu oui. l'as joué tout seul quand j'étais Oui, on peut le absent. jouer en solo, et c'est très sympa, ça marche très bien aussi. Voilà, Il n'y a et pas de donc, changement de règles, on joue juste tout seul, et on essaye de faire le meilleur score, quoi. voilà, et les règles n'étant pas trop difficiles ni trop longues, c'est un jeu qu'on ressort facilement. Franchement, oui. Bah, on se dit, on a une petite demi-heure, pourquoi pas jouer à ça. non, et il est pas bête, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on doit poser une tuile, on a un bateau, mais son bateau doit absolument pouvoir se rendre sur la tuile qu'on vient de poser par la mer. Donc, Tout à fait, donc si... il y a des contraintes quand même fortes. Son bateau peut se retrouver coincé, mais on a droit à 3 déplacements gratuits, donc il faut gérer au mieux les déplacements de son bateau. On Tout peut à défausser des tuiles pour bouger encore son bateau. Là, on voit passer la queue de Zorro. Voilà. Voilà, donc c'est pas un jeu extrêmement complexe, il est pas super prise de tête, mais c'est quand même un bon petit challenge, il offre un beau petit challenge. Pour moi, je dirais que c'est un mélange entre Carcassonne, parce que on a vraiment l'impression de prendre une tuile, de poser une tuile à côté d'une autre, tout doit correspondre. La seule différence, c'est qu'on a un meeple, un bateau à déplacer sur cette tuile. Et quelque part, c'est une sorte d'offre romantique très light, parce que le but, c'est de faire le plus de points possible en entourant des choses, etc. Et si on part mal, ça part assez vite en vrille. Oui, c'est ça. Quand on a rejoué pour la première fois. Mais là, à chaque fois qu'on a joué, la stratégie qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt été chacun de son côté. Et moi, j'ai envie d'y rejouer en essayant de concentrer les bateaux. Que les bateaux restent concentrés, qu'on se coordonne plus pour entourer des zones ensemble, etc. Donc voilà, une très, très bonne petite surprise. Enfin, on le connaissait déjà, mais ça confirme notre première bonne impression. Beacon Patrol, pour l'instant, donc il est publié chez Panda Zorus Game. Il n'y a pas de version française prévue à ma connaissance, mais c'est dommage. Voilà, il n'y a pas de texte sur les tuiles, donc non, c'est un jeu aisément. Super cosy, quoi. Donc ça, c'est vraiment une bonne pioche. Beacon Patrol.
Le deuxième jeu qu'on a joué cette semaine, c'est Savernake Forest, un jeu publié chez Devir et qui n'a pas, à ma connaissance, d'édition francophone pour l'instant non plus. Alors, qu'est-ce que c'est Savernake Forest? D'abord, c'est un jeu tout mignon avec des illustrations top mimi de petits Vraiment animaux dans la forêt. Et donc, le but du jeu, c'est que chaque animal a son petit repère et va devoir chercher de la nourriture et stocker la nourriture dans son petit repère. Et donc, c'est un pur jeu de pose de tuiles, finalement, comme Beacon Patrol, mais là, il n'est pas coopératif du tout. Et donc, ce sont des tuiles avec des chemins. Donc, on fait des connexions de chemins, on crée des chemins. Et donc, il y a des tuiles avec juste des chemins, et des tuiles avec des chemins et des animaux. Donc, des tuiles avec des chemins et des animaux, et des tuiles avec des chemins et de la nourriture. Et il y a 4 types de nourriture, je ne me souviens plus très bien desquels. Il y a des œufs, des baies... des glands, des framboises ou des fraises. Oui, c'est ça. Et des vers de terre. Oui, c'est Voilà. ça. Donc, des baies, des vers de terre, des œufs... Des glands. Et des glands, voilà. Donc ça, c'est les 4 types de nourriture qu'on peut trouver dans le jeu. Oui. Voilà. 4 ou 5? 4, il y en a 4, puisqu'il y a 4 Ok. coins, donc il y a ces nourritures qui ont 4 coins de chaque carte. C'est ça. Sur chaque carte animale, dans son repère, il est indiqué combien de nourriture il peut stocker, et quels sont les types qu'il préfère. C'est-à-dire qu'il y a des nourritures qui vont lui rapporter 0 point de victoire, enfin nous rapporter 0 point de victoire, des nourritures qui peuvent rapporter 1 point, et des nourritures qui peuvent rapporter 2 2 points. points. Et donc le but du jeu, c'est simple, c'est de faire une connexion entre ce repère et les autres tuiles chemin. Dès qu'on connecte une tuile chemin à notre repère et qu'il y a une nourriture dessus, on considère qu'elle est automatiquement stockée dans le repère. Donc si on peut stocker Tout à 2 nourritures et qu'il y a 2 nourritures sur la première tuile qu'on met, eh bien il ne pourra pas en stocker plus. Mais le truc malin, c'est qu'il y a un plateau central, c'est-à-dire que c'est un choix de tuiles. Entre 4 tuiles. Entre 4 tuiles qu'on peut choisir, chacun son tour, et à chaque fois qu'on prend une tuile, on a un petit avantage. On prend une tuile dans un certain slot du plateau, on va devenir premier joueur, ce qui est quand même important. Une autre tuile nous permet d'augmenter la capacité de stockage. Un autre slot, quand on prend une carte, nous permet d'augmenter la capacité de stockage d'un repère de notre choix, parce qu'on va avoir de multiples repères d'animaux dans notre grille. On fait une grille quand on est de 3 à 4, de 4 x 4, et quand on est à 2, de 4 x 8. Oui. La troisième, c'est d'augmenter la valeur. La valeur d'une des nourritures. Tout à fait. Voilà. Et l'autre, c'est simplement... On n'a rien, mais c'est un animal. C'est un animal, parce qu'il faut des animaux pour générer des points de victoire. Donc c'est simple, c'est assez retors, c'est un petit puzzle un peu prise de tête. Je trouve, alors on n'a pas joué à 3 ou 4, mais je trouve ça très chouette quand on joue à 2, parce on doit faire une grille beaucoup plus grande, c'est 4 x 8, donc c'est assez grand. Donc ça met quand même, le jeu met quand même une bonne demi-heure, on se prend bien la tête, on peut tourner les cartes dans tous les sens, donc on est très libre. Puis c'est quand même un peu d'affrontement, parce qu'il suffit que tu prennes la tuile dont j'ai besoin finalement. Oui. Donc c'est un jeu où on développe son tableau dans son coin, mais il y a une interaction grâce à ce plateau central, parce qu'il y a une vraie compétition pour ces tuiles, et être premier joueur devient primordial dans ce jeu, quoi. Donc c'est un jeu, voilà, enfin moi je le trouvais vraiment très agréable, très mimi, et lui pour le coup pas si bête que ça, quoi, parce qu'il est assez... Voilà, le matériel, c'est très mignon, les illustrations sont mignonnes, donc ça... Voilà, ça donne encore plus envie d'y jouer. Et franchement, et là on voit quand même parfois aussi que d'être premier joueur peut rapporter, voilà, avoir le plus de choix, parce qu'il y a évidemment des tuiles qui ont plus d'aliments que d'autres, ou qui vont droit alors quand on a besoin d'une droite ou qu'on doit tourner. Donc, oui, voilà, parce que c'est chemin dans tous les sens. En plus de ça, 2 animaux ne peuvent pas se trouver sur le même chemin. 2 repères d'animaux ne peuvent pas être connectés au même chemin. Donc bien réfléchir la façon dont on place les tuiles. Oui. Je pense que c'est un jeu, au plus on le joue, au plus on le maîtrise, quoi. Voilà. Donc Savernake Forest, c'était aussi très sympa, très cosy, très tranquille, mais en même temps, voilà, ça fait cogiter aussi. Voilà. On l'a aussi ramené des scènes ? Non, celui-là, si je ne me trompe pas, on l'a acheté en Norvège. On a fait un trip en Norvège, et il y a des super boutiques de jeux en Norvège, on n'en revenait pas. Je m'en souviens. Bon, ça coûte un peu cher, hein, en Norvège tout est un peu cher, mais enfin on n'a pas résisté, et on a ramené quelques jeux de là-bas. Bon, c'est pas un jeu norvégien du tout, mais voilà. Donc Savernake Forest, on le conseille aussi. En fait, tous les jeux qu'on a joués aussi, aujourd'hui on les conseille. On les connaissait tous en fait, mais on y a rejoué. C'est tous des jeux qu'on connaît. Je pense pas qu'il y a un jeu qu'on a découvert. Non, on y avait tous joué. Mais moi j'ai découvert Génial. Voilà, mais cette semaine, on avait une semaine un peu chargée, on a décidé de jouer des trucs un peu plus soft, quoi, pas de gros jeux qui durent 2-3 heures. Bien, ça c'était Savernake Forest. Le troisième petit jeu dont on va vous parler, c'est le jeu Alpaca. Alors Alpaca, un petit jeu aux éditions Get On Games. Le pitch, on est des éleveurs d'alpaca. C'est clairement un jeu de deck building, donc on a une main de base, l'idée étant de l'améliorer au fur et à mesure pour pouvoir acheter des alpacas et par la suite les placer, les mettre dans notre élevage en faisant bien attention bien sûr à ne pas avoir les mêmes alpacas mais une diversité d'animaux.
d'animaux. Parce que Donc, l'originalité du jeu, c'est que ici, on achète des cartes qui valent des points de victoire, mais pour qu'elles valent des points de victoire, il ne suffit pas qu'elles soient dans notre deck, il faut qu'on les place dans notre ferme. Et donc, il faut on les sorte de notre main, donc on ne va plus les utiliser, mais il faut qu'elles soient devant nous pour pouvoir apporter des points de victoire à la fin du jeu. Donc ça, c'est original. Et quelque part, le timing a beaucoup d'importance, parce que le premier qui... En tout cas, quand on est à 2 ou à 3, le premier qui a rempli sa ferme, donc 4 barrières, et donc 8 animaux, mais fin au jeu. Et donc les autres, voilà, même si on a des alpacas qui valent pas mal de points, s'ils sont pas placés, ils valent rien du tout. Exactement, oui. Donc voilà, un petit jeu très très sympathique. Alors là, quand on parle de mignonnerie, ça, je pense là, bon, voilà. un des jeux les plus mignons. Il faut dire que Brigitte, dès qu'il y a un lama quelque part, c'est bon, voilà, c'est vendu, quoi. Donc, vous voulez vendre quelque chose, mettez un lama dessus et c'est bon, on l'achète. On vous fera une émission spéciale lama, alpaca. Oui, c'est vrai qu'on a quelques jeux avec des lamas, oui. Voilà. C'est aussi le petit jeu, une petite demi-heure, 2 à 4 personnes. Il faut quand même réfléchir parce que, par exemple, la dernière fois qu'on a joué, moi je m'étais dit, je rachète encore un alpaca qui vaut beaucoup de points, mais c'était le même. Donc finalement, à part peut-être la petite fonction, parce que donc il faut dire que les alpacas, on les échange soit... On les utilise soit pour leur valeur monétaire, soit pour leur pouvoir, c'est l'un ou l'autre. Et donc, il y a certains pouvoirs qui sont quand même pas mal. Balèze. Et donc, donc le fait, si on en achète 2 ou 3 de la même sorte, ça nous permet de réutiliser plus le pouvoir, mais pas de rapporter les points. Voilà. Donc, moi, petit jeu intelligent. Oui, mais c'est un deck building simple, qui propose quelques mécaniques originales, je trouve, comme cette idée de devoir poser les cartes devant soi. Il offre aussi pas mal de rejouabilité, parce qu'il y a une vingtaine d'alpacas différents, et qu'on en joue qu'avec 10 à chaque partie, donc les combinaisons sont toujours différentes à chaque partie, donc ça permet d'avoir des feelings différents à chaque partie. Donc, assez impressionnant pour un petit jeu de deck building, je trouve. Voilà. Bon, ça vole pas super haut en termes de profondeur, mais quand même, c'est assez riche quand même. Et facile à sortir aussi. Sortir. Bon jeu d'initiation pour le deck building aussi, pourquoi pas. Voilà. Pour l'instant en version anglaise. Oui, aussi. C'est vrai que c'est sorti, je ne sais pas chez qui. Chez Gaton Games. Gaton Games, oui, c'est ça. Et c'est étonnant, parce que ce jeu-là a vraiment un potentiel assez fort, quoi. En tout cas, tout public assez fort. Voilà, donc très, très bon petit deck building, vraiment. Et moi, en fait, je reste un peu sur ma fin, parce que j'aimerais rejouer plus. Enfin, on a déjà fait 2 ou 3 parties, mais c'est vraiment le jeu qui demande d'y rejouer pour essayer d'autres choses. Moi, j'ai perdu cette partie-là. Tu nous as explosé à cette partie-là. J'étais très frustré. On l'a joué à 3 récemment. On a joué à 3, oui, tout à fait. Et elle va aussi bien, finalement, à 2, à 3. Peut-être à 3, il faudrait voir à 4, là. Oui, je pense que ça tourne aussi. Il n'y a pas de raison. Évidemment, les cartes dans le marché sont limitées en nombre. Et donc, au plus on avance dans le jeu, au plus il y a de moins en moins de cartes disponibles. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des stratégies qui se dessinent de joueur en joueur, comme dans tous les deck building, en fonction des cartes qu'on a choisies. Mais ça se dessine très fort ici, ça se ressent très fort, puisque voilà. Le but étant d'essayer d'avoir les cartes qui valent 12 points, qui sont les cartes de la famille royale. Oui, mais et comme tu dis, il ne faut pas seulement les acheter, après il faut pouvoir avoir le temps de les poser aussi. Voilà. Parce qu'il faut, c'est un système de cartes où il faut une carte pour pouvoir poser, une carte spéciale et il faut que quand on pêche les 5 cartes qu'on peut avoir dans sa main, que les 2 cartes soient là en même temps. Pour pouvoir poser ces cartes, il faut qu'il y ait 2 cartes ensemble. Ou qu'on ait alors une barrière où seulement un seul alpaga se trouve pour pouvoir la compléter. Alors, bonne nouvelle, on n'a pas de table, il y a pas le micro n'est pas sur une table, et donc je peux taper autant que je veux, ça ne résonnera pas dans les écouteurs des gens qui nous écoutent au casque. Ça, c'était Alpaca. Le 4e jeu qu'on a joué également cette semaine, le 4e jeu tranquille, c'est That Old Wallpaper, donc ce vieux papier peint. Un jeu publié chez AEG, c'est Alderac Entertainment, je ne sais plus quoi, Game peut-être, et encore un jeu qui n'a pas d'édition francophone, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment un jeu tout public super sympathique. Alors, qu'est-ce que c'est que That Old Wallpaper ? Dis-le-nous. Oui, je suis en train de me dire, mais comment je vais présenter ça ? Alors, c'est un jeu, encore une fois, où on fait chacun un petit tableau pour soi, où on va assembler des morceaux de papier peint. On va essayer de faire des paires de papier peint, parce qu'il y a plusieurs couleurs de papier peint, et il y a des grands motifs et des petits motifs, et on essaye de faire des paires de grands motifs et de petits motifs, parce que chaque paire de motifs va nous rapporter des points. On va gagner également des points pour des symboles différents qui sont présents sur ces papiers peints. Et je pense que c'est tout au niveau des points. On a les petites cartes joker qui permettent quand même parfois de... Oui, il y a des cartes joker qui permettent d'être placées où on veut. Il y a alors des points négatifs aussi. Oui, par contre, il y a une mécanique... En fait,
comme ça, dit comme ça n'a aucun intérêt, mais ce qui fait tout l'intérêt du jeu, c'est qu'on a chacun une main de cartes numérotée de 1 à 10, on a des cartes numérotées de 1 à 10, et il y a un tableau de cartes qu'on peut acheter, donc qui correspond au nombre de joueurs. Admettons qu'on ait 3 joueurs, mais il y aura 3 cartes qui sont disposées sur la table, enfin 3 rangées de cartes, il peut y avoir plusieurs morceaux de papier peint dans chaque rangée, ça c'est un petit système que je ne vais pas expliquer ici, mais on va chacun jouer une carte face cachée. Par exemple, si je veux la carte du milieu, je regarde mes mains, je vais jouer le 4, je me dis peut-être qu'elle va être placée au milieu, on les joue face cachée, on les révèle, et là, celui qui a la plus petite carte après va prendre les cartes de la première colonne, celui qui a la carte juste au-dessus de la deuxième colonne et de la troisième colonne. Et donc il faut viser. Il faut bien viser. Et le truc chouette aussi, c'est que les cartes qu'on a jouées restent visibles, donc on voit quel numéro ont joué les autres joueurs, et donc là, c'est quand même assez redoutable. Si on a un 10, on est quasi sûr d'avoir la carte qu'on veut, voilà, finalement. Surtout s'il a déjà été joué. Surtout si tous les autres 10 ont déjà été joués. Donc et puis il y a le système de tours aussi, qui te permettent de te donner... Voilà, donc imaginons on a tous les deux joué un 10, si moi je suis première joueuse... Oui, parce qu'on peut se retrouver à égalité avec les valeurs. J'aurai la priorité. Voilà, et à ce moment-là, si elle est première joueuse, il y a des jetons d'ordre de jeu, à ce moment-là, elle devient dernière joueuse, enfin elle devient dernière dans la priorité si jamais il y a une égalité, et ça bouge comme ça. Donc c'est un petit mécanisme c'est ce qui fait tout le sel du jeu, et moi j'ai trouvé ça excellent, vraiment. Pour un jeu de tableau building dans son coin, il y a une vraie interaction grâce à cette mécanique qui me rappelle un peu quelque part cette mécanique de cartes numérotées qu'il y avait dans El Grande. Ça n'a rien à voir avec El Grande, mais c'est un peu l'idée, on a chacun les cartes numérotées, on les joue, on voit les cartes que les autres ont jouées, et donc on estime par la suite laquelle carte... Et il faut pouvoir visualiser aussi, parce que c'est vrai que on peut faire correspondre de 2 côtés, de 3 côtés à la fois, et donc savoir comment mieux rentabiliser ses paires. Et alors le graphisme aussi est super sympathique, super cosy, tranquille. Coloré. Voilà, à jouer en buvant un chocolat chaud, clairement. Et aussi entre 15 et 30 minutes. Oui, c'est ça, un petit 30 minutes la partie. Un jeu pour tout le monde, mais encore une fois, assez malin. Donc même pour les joueurs, je pense que les joueurs peuvent y trouver leur compte, vraiment sans problème. Encore une très bonne, un très bon titre qu'on conseille fortement. Celui-là, je suis assez accro. Ok. Alors, le 5e jeu qu'on a joué cette semaine, c'est Bonsaï. Alors, Bonsaï, c'est quoi ? Bonsaï, c'est l'idée du jeu, c'est un jeu de pose de tuiles, et on va faire en fait le plus beau bonsaï. Alors, comment fait-on cela ? En récoltant des tuiles et en choisissant des cartes. Et donc, il y a 2 actions dans les jeux. Donc, il y a soit l'action de méditer. Donc là, on choisit en fait parmi 4 cartes disponibles. Une rivière de cartes. Celle qui va nous aider à créer plus tard notre bonsaï. Soit on cultive, c'est-à-dire que là, on place les tuiles pour avoir le plus beau bonsaï, mais tout en respectant les règles pour la pose de tuiles, parce qu'évidemment, on ne peut pas les poser comme on veut. Le bois doit aller contre le bois, les feuilles doivent aller contre le bois, les fruits doivent aller entre 2 feuilles, etc. Enfin, il y a des règles de pose, comme ça, il y a des contraintes de pose. Et donc, c'est non seulement, ça correspond vraiment à la mécanique, à la thématique, on voit le bonsaï qui commence à se développer. Oui, on le voit vraiment se développer. Visuellement, c'est extraordinaire. Ça, c'est un jeu rare à ce niveau-là. Un petit jeu qu'on a ramené encore. C'est encore une suite des scènes, ça. On l'a ramené des scènes. Si, j'en suis. Okay. C'était vraiment un des jeux que celui-là est sorti en français, je pense qu'il est sorti un peu partout. Je pense chez Gigamic. C'est possible. Oui. Et donc, des jeux comme on les aime finalement, où on est quand même pas mal en concurrence avec les autres joueurs, parce que on vise des tuiles, on vise surtout les objectifs qui nous rapportent aussi pas mal de points à noter qu'il y a à la fin. Il y a une variante, moi je préfère jouer avec la variante où on met les objectifs dans la première moitié du paquet, parce que je trouve que là on se bat tout de suite, et là au moins on a tout de suite une idée de ce qu'il faut faire, parce que sinon elles sont diluées dans le paquet et on peut les piocher à la fin du jeu sans avoir préparé son jeu. On peut encore viser de prendre ou les ouvriers ou les grands maîtres. Voilà, donc c'est un jeu simple mais qui est plein de contraintes malines, parce que on est limité déjà dans notre réserve de tuiles au départ, on peut avoir que 3 tuiles, il faudra acheter des cartes dans la rivière, acquérir des cartes dans la rivière pour pouvoir augmenter notre capacité de stockage. On peut avoir 5 tuiles et en poser par 3. En fait, c'est ça. Non, tu peux les poser, ça dépend du nombre de cartes que tu as dedans. Oui, mais à la base, c'est ça. Et c'est en achetant des cartes qu'on va augmenter notre capacité et de stockage et de pose de tuiles également. En plus de ça, on ne peut pas poser les tuiles qu'on veut, ça dépend des cartes
qu'on s'est procuré, parce qu'il y a des symboles dessus qui nous disent qu'on peut jouer telle tuile, telle tuile et telle tuile, et donc s'il nous manque un symbole, on ne sait pas jouer une tuile, donc c'est vraiment malin aussi. Il faut récolter les bonnes cartes bonus au bon moment, donc là c'est vrai qu'il y a un peu de hasard, mais la variante, je trouve, règle un peu ce problème. J'avais été déçu la première partie à cause de ça, mais je trouve que la variante règle un petit peu ce problème. Oui, et puis alors on a aussi il y a quelques tuiles, d'autres tuiles objectives. Donc il y a les tuiles objectives. Oui, il y a les tuiles. Oui, c'est quand on atteint, par exemple, qu'on atteint, je pense, 6 ou 7 feuillages qui se touchent. Si on est le premier à le faire, on peut réclamer une des tuiles qui nous fait gagner des points. De victoire, donc, voilà. Il y a 3 catégories à chaque fois, il y a 3 puissances, et donc on parfois peut attendre. Pas évident, hein, comme. Voilà. Et donc c'est un jeu dont on a beaucoup entendu parler à sa sortie, et je pense que maintenant on n'en parle plus. Enfin, j'ai l'impression, et qu'il n'y a pas eu le succès qu'il mérite, parce que ça, je trouve qu'il est vraiment excellent. Il y a plein de jeux qui sortent tout public, qui n'ont pas cette force thématique, ce visuel fort, ce lien entre donc, la mécanique et la thématique. Et c'est vraiment un bon jeu à jouer. Je l'ai joué, en fait, la première fois que j'ai joué, c'était avec des joueurs. J'ai joué chez Mathieu, etc. Oui. Et il y avait un vrai challenge, on était tous à fond dedans, quoi. Donc, et voilà, et visuellement, il est très agréable Banzai, aussi. Super jeu. Peut-être sous-estimé, un peu boudé, je sais pas pourquoi. Voilà. Mais en tout cas... Et puis les jeux de la thématique que j'adore, à consonance un peu asiatique dès que c'est asiatique, voilà. C'est bon aussi. Les lamas, l'Asie... Alors non seulement il est beau, la mécanique est sympathique, on aime bien y jouer, donc... Et je voudrais dire un petit mot à propos des jeux tranquilles, de la définition des jeux tranquilles, avec des règles relativement simples, des durées de partie raisonnables et une certaine profondeur de jeu. C'est quand même ce qui a fait le succès des jeux de société moderne à la base. C'est cette accessibilité, donc ces durées de partie assez courtes et la profondeur que ça offre. Parce que j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui on confond souvent complexité avec profondeur et simplicité avec vacuité, quoi. Alors non, souvent des jeux très simples ont une bonne profondeur, ont une bonne rejouabilité. Voilà, donc moi j'aime bien défendre les jeux un peu comme ça... Qui n'ont pas l'air de casser des briques, mais qui en fait sont d'excellents jeux de société, quoi. Voilà. Donc Banzai, super Banzai. Le sixième œuf, pas le sixième œuf, on a joué à des œufs. Non, c'est pas encore Pâques. Donc le 6e jeu qu'on a joué cette semaine, c'est le bon vieux génial de ce bon vieux Rainer Knizia. Donc ça, c'est pas une nouveauté, hein. C'est un jeu déjà installé depuis pas mal de temps, qui a eu plusieurs éditions. Je préfère la première édition allemande, je ne l'ai plus, donc j'ai cette édition-là, en carton, alors que je préfère celle en plastique. Mais ça, c'est... un détail. C'est un détail. Donc, génial, qu'est-ce que c'est ? Le titre original, c'est En fact génial, simplement génial, un titre très modeste. C'est un jeu de pose de tuiles, on dirait même un jeu de pose de domino. Donc ce sont des doubles hexagones, on a chacun 6 hexagones devant soi, on en joue un, on en pioche un sur un plateau qui a une limite. Voilà, avec couleur, bien sûr. Hein. Avec couleur, c'est-à-dire ce sont des dessins et des couleurs, parce que c'est tout. Oui, il y a des formes et des couleurs. Enfin, c'est surtout les couleurs, hein. Les formes, ça sert plus à les reconnaître. Oui, c'est ça. Oui, et donc, à chaque fois qu'on va poser un domino à côté de domino de couleurs identiques, ça va nous générer des points. On a chacun sa petite piste, il y a 6 couleurs, et à chaque fois, on avance. Je génère 6 points en jaune, j'avance de 6 en jaune, je génère 2 en rouge, j'avance de 2 en rouge. Et à la fin du jeu, donc une fois qu'on ne s'est plus posé de domino sur le plateau, eh bien, nos points, nos points de victoire, ce sont les points de victoire dans la couleur dans laquelle on a le moins de points de victoire. Donc, il y a intérêt à monter sur toutes les pistes. Hein. Voilà, c'est exactement le même système que dans Tigre Euphrate, son chef-d'œuvre, qu'il a repris ici, qu'il a repris dans plusieurs autres jeux aussi, et qui est souvent copié. Ça marche super bien, c'est hyper facile à expliquer. Pas si con que ça non plus, parce qu'il y a quelques prises de décision aussi, il y a du blocage, parce que le plateau se ferme de plus en plus, il y a des couleurs qui vont se fermer, on peut se faire avoir. On peut être coincé, ne plus savoir monter dans une couleur, et donc du coup ce sont nos points les plus bas. Voilà, et ça c'est... Voilà. C'est un jeu, moi je ne le connaissais pas. Oui, toi tu l'as découvert, moi je l'avais joué beaucoup de fois. Et donc, moi il m'a fait penser, mais je pense que c'est surtout à cause des couleurs et des formes un peu... au Quirkle, parce que c'est les mêmes formes un peu tout ça, mais c'est quand même assez différent, surtout la façon de compter, parce que la tuile qu'on pose en fait ne compte pas dans les points qu'on a, donc c'est les tuiles adjacentes. Donc... Oui, Quirkle, moi j'y arrive pas. Par contre celui-là j'y arrive. J'ai gagné d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Oui, j'ai gagné d'ailleurs pas mal de jeux qu'on a joué là, ça va, pour une fois. Oui, pas tous quand même. Je dirais 4 sur 6. 4 sur 6. Non, moi je dirais moitié-moitié. Bon, d'accord. Mais donc voilà, non, un jeu sympathique. Plus que sympathique.
à mon avis, très familial avec des enfants aussi, ça un marche classique. bien, je pense. Je suis pas sûr que les enfants s'éclatent avec ça, mais, mais un classique, vraiment. On essayera. Voilà, qui peut paraître plan-plan, mou un peu comme ça, mais nous on aime bien. Mais il date quoi. bien d'il y a 20 ans, ce jeu. Non. Je vais je regarder. vois qu'il était Spiel des SIA 2004. 2004, ouais, c'est ça, oui, il est donc sorti en 2004, ça fait 20 ans. C'est ça. Bon, ça me rajeunit pas. Mais voilà, on espère en tout cas que cette émission, cette vidéo vous a intéressé et vous a donné envie de jouer et de découvrir tous ces petits jeux. Ces petits jeux, enfin c'est des jeux, hein, moi c'est pas des petits jeux pour moi, c'est des jeux. C'est des jeux, voilà. Mais nous on les appelle petits parce que voilà, dans notre tête ils sont plus petits. Voilà, vidéo tranquille. Alors c'est vrai qu'on risque encore d'avoir des semaines chargées, donc on verra, on jouera peut-être encore des jeux un peu plus Mais c'est bien, ça nous fait aussi redécouvrir les jeux qui sont dans parce que ludothèque. Celui-là, génial, je ne l'avais plus en fait, et donc je l'ai vu en local, je me suis dit allons-y, fonçons, il est pas cher. Voilà. Seul petit défaut quand même, c'est la piste des points. La piste des points, c'est une horreur, c'est un petit plateau minuscule avec tout juste la place pour ses cubes. Et donc, il faut si pas, on bouge trop, il faut pas éternuer ni tousser, sinon vos cubes, pouf, ils bougent tout seuls quoi. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, un petit clic si vous avez aimé. Oui, abonnez-vous parce que on a beaucoup plus de vues que d'abonnés, c'est bizarre. Donc abonnez-vous, ça nous ferait très plaisir. C'est vraiment ce qui nous motive en fait. C'est juste ça, on fait ça pour le plaisir et on a envie d'offrir du plaisir aux autres. Voilà. Et on se retrouve prochainement. Ciao.